Zakweli. Kanatoumi Abdelhadi, bonjour. Bonjour Kamar, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous sommes avec le maire de Mamoudzou, Abdelouaïdou Soumaïla, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Réunion publique demain à 13h30 à la MJC de Mamoudzou au sujet de l'aménagement du front de mer de Mamoudzou. À quoi devrait ressembler le front de mer de Mamoudzou dans les années à venir? Nous espérons un front de mer digne d'une ville capitale, d'une ville qui a fait le choix de l'ouverture au monde. Nous avons fait le pari de faire de Mamoudzou une ville-monde, une ville qui ressemble aux autres territoires, notamment aux autres villes capitales, raison pour laquelle nous travaillons beaucoup avec d'autres territoires, le Singapour. Nous nous inspirons de ce qui se fait de meilleur chez les autres pour nous le permettre de le faire chez nous aussi, raison pour laquelle nous invitons, je profite de cette occasion qui m'est donnée, pour inviter l'ensemble des hommes, des femmes de ce territoire, ou finalement toutes les personnes qui aiment Mayotte et qui souhaitent voir un front de mer, on va dire, remodelé, réaménagé, qui ressemble à leurs aspirations. Un front de mer qui répond d'abord à un impératif d'économie, c'est important, mais aussi qui permet à tous ceux qui souhaitent pouvoir venir, ne serait-ce que se promener, acheter quelque chose. Voilà, un front de mer qui vit. Et ça, c'est la demande que nous faisons à l'ensemble de la population de venir. Tout à l'heure, il y a eu une première phase qui a été faite au niveau des internautes, parce que c'est ce qui se fait partout, profiter de l'ensemble des réseaux pour avoir le maximum d'avis. Donc, première phase, nous avons recueilli avec le bureau d'études qui nous accompagne les avis des internautes. Nous allons présenter ce qui a été proposé. Nous allons écouter ceux qui vivent au quotidien, donc nous, vous, tous, tout le monde, et puis nous permettre d'avoir le meilleur projet possible. On nous parle de 2 scénarios possibles pour cet aménagement, mais concrètement, parce que vous nous parlez de commerce, vous nous parlez de zones de loisirs également, mais c'est quoi concrètement? Il y aura plus de voitures dans le centre de Mamoudzou? Comment ça va se passer? Nous adapterons, parce que l'idée, c'est pas non plus écarter un certain nombre de personnes ou d'activités, parce que quand on dit plus de voitures, ça voudrait dire que le caribus ne passerait pas, ça voudrait dire que le taxi ne passerait pas. L'enjeu, c'est pas cela. L'enjeu, c'est justement permettre la cohabitation de caribus, tous. Les taxis, mais pas les voitures particulières. Même si, non, c'était pour répondre que l'idée, ce n'est d'écarter personne. Même si l'enjeu, et là, vous avez raison, la ville de demain que nous souhaitons, c'est une ville, en tout cas pour Mamoudzou et de manière plus particulière, le centre-ville, c'est une ville avec moins de véhicules. C'est important, c'est une ville durable. Et les villes durables, c'est les véhicules qui permettent à tout un chacun de pouvoir circuler, mais moins de véhicules en centre-ville, c'est aussi répondre à un impératif de développement durable. Ça, c'est à quel horizon, ça? Parce que quand on voit la situation actuelle de Mayotte, c'est difficile de se passer des voitures. D'abord, premier semestre de cette année, nous l'espérons, parce que vous savez, les calendriers bougent, changent beaucoup en fonction des mouvements qui sont souvent sur le territoire et d'autres difficultés liées aux opérations d'aménagement. Horizon septembre, oui, premier semestre de cette année, nous espérons avoir la première ligne du caribus. D'abord, c'est une première réponse. La CADEMA a aussi lancé la procédure, le processus pour les liaisons maritimes d'Iloni ici à Ovalon. Donc c'est aussi une phase qui va permettre très prochainement de pouvoir répondre à ces enjeux, et à partir de tous ces éléments, nous permettra nous de créer les conditions pour qu'il y ait moins de véhicules, du moins en centre-ville. Des pistes cyclables aussi. Aussi, le projet Caribus, c'est un projet au-delà du bus, c'est un vrai projet d'aménagement du territoire où vous aurez, vous l'avez dit, des espaces pour les piétons, des espaces pour les cyclistes, parce que l'idée, c'est justement permettre à tout et chacun, comme je le disais, de pouvoir se retrouver dans ce projet d'aménagement global. Vous avez pour ambition de rendre Mamoudzou plus vivant, notamment la nuit. On a vu avec Mamoudzou by Night, mais c'est plutôt compliqué pour l'heure quand même, parce que Mamoudzou by Night, c'est quand même encadré. Aujourd'hui, le commun des citoyens ne peut pas forcément se balader dans Mamoudzou la nuit. Et l'enjeu, c'est aussi arriver à ce que vous dites, que ça soit quelque chose de normal. Aujourd'hui, à Mamoudzou et Mayotte, c'est compliqué.
C'est compliqué de circuler. La nuit, j'ai entendu votre collègue Kamar qui disait que voilà, il s'est fait agresser à Kombani la semaine dernière, je pense, en arrivant ici. Voilà, c'est compliqué aujourd'hui, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut rien faire. C'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut baisser les bras. J'ai eu l'occasion de le dire, ici et ailleurs. Dès que nous sommes arrivés en responsabilité en juillet 2020, nous avons posé collectivement le diagnostic en disant la situation sécuritaire du territoire est difficile. Les assises de la sécurité et de la citoyenneté ont permis à tout et chacun de pouvoir s'exprimer et donner des pistes de réflexion que nous sommes en train de mettre en œuvre à travers les plans d'action que nous faisons. La situation elle est difficile, elle est endémique, en tout cas depuis très longtemps, mais raison pour laquelle il faut que tous collectivement, chacun naturellement à sa place, puisse contribuer à ce que le territoire retrouve sa paisibilité d'antan. Parce que Mayotte, c'était pas ça. Mais les 10-15 dernières années ont fait que nous sommes dans une situation difficile. Je ne pense pas que ce soit trop tard. Nous vivons un moment difficile, je le dis et je le redis, mais raison pour laquelle nous invitons, nous créons les conditions tous collectivement à ce que nous puissions retrouver la paisibilité d'antan. Et ça, c'est à travers les politiques publiques que nous mettons, en tout cas pour ce qui est de Mamoudzou. Nous avons renforcé, nous sommes passés de 37 policiers à 60. Nous sommes en train de planter une centaine de caméras supplémentaires. Nous travaillons avec les services de l'État. Nous avons créé une direction de prévention où nous allons chercher les jeunes. Il faut les écouter et ceux qu'on peut rattraper, il faut qu'on puisse les rattraper. À côté, il faut qu'il y ait la répression. Tous ceux qu'on ne peut pas rattraper, qui ne veulent pas rentrer dans le cadre, puissent être emprisonnés. Voilà, il faut qu'on amène tout cela pour nous permettre de retrouver la paisibilité. Oui, alors vous avez à maintes reprises demandé l'état d'urgence sécuritaire. Aujourd'hui, on a entendu la déléguée, la ministre en fait se prononcer là-dessus. Est-ce que vous êtes toujours persuadé que c'est la solution ? Je suis persuadé que cette disposition permettrait de donner la main au préfet pour accélérer un certain nombre de procédures. Maintenant, l'État qui doit mettre en place cette mesure a dit, en tout cas, il ne le fera pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas cette mesure qui n'a pas été faite, qui n'a pas été approuvée, qu'il faut s'arrêter dessus. Il faut continuer à réfléchir d'autres mesures. C'est ce que nous faisons tout à l'heure avec la préfecture. À 8h30, nous allons avoir une réunion spécifique dédiée au comment lutter contre les chiens errants. Il faut qu'on continue à réfléchir des opérations coup de poing contre les ventes à la sauvette. Nous les continuons, nous en avons fait, nous allons continuer à les faire. Nous allons continuer à mettre en place des opérations coup de poing pour aller chercher les voyous là où ils se terrent, là où ils se cachent. C'est tout cela qu'il faut mettre en additionnant ces mesures. Donc, ce qui a été annoncé vous va, en fait, ce qui a été annoncé, en tout cas, nous sommes en train de créer les conditions. Il ne s'agit pas de faire des annonces. Il s'agit de mettre en œuvre ce qui nous semble, nous, en tout cas, les collectivités et les villes, en cohérence avec ce que nous souhaitons pour ramener la sécurité sur le territoire. Et toutes les mesures additionnées les unes sur les autres permettra de répondre à cet impératif de sécurité. Mais est-ce qu'administrativement aujourd'hui, par exemple sur la question des chiens errants, la préfecture est armée pour contrecarrer un cas d'attaque en justice, comme on a pu le voir en novembre dernier avec le préfet Suquet? Nous sommes dans un état de droit, vous le savez aussi bien que moi. La préfecture a pris l'arrêté ou va prendre l'arrêté. Après, si naturellement l'arrêté est attaqué, la préfecture s'organisera pour aller continuer à se défendre. C'est ça aussi la France et l'état de droit. Vous avez écrit une lettre à la ministre des Outre-mer pour une relance de l'économie mahoraise. Alors, sur ce genre de sujet, sur l'économie, on s'attend plutôt à avoir le MEDEF ou la CPME. Pourquoi la mairie de Mamoudzou se saisit de ce problème? Vous avez eu la CGPME, vous avez le MEDEF, la CCI, un certain nombre de chefs d'entreprise installés à Mamoudzou avec qui nous avons travaillé sur ce sujet. Vous savez, depuis que nous sommes arrivés en 2020, nous avons fait le choix à Mamoudzou de faire une gouvernance partagée des sujets. L'enjeu, c'est éviter ce qui a toujours été fait jusqu'à maintenant, c'est de cloisonner les sujets. Si nous cloisonnons, nous ne nous donnons pas la chance de réussir ensemble. Les difficultés, les défis sont tellement importants
que se retrouver ensemble et réfléchir ensemble, proposer des mesures ensemble. En tout cas, nous pensons à la ville de Mamoudzou que c'est la meilleure façon de faire. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure du front de mer. Ça fait des années que nous parlons du front de mer. Mais le choix qui a été fait, a été fait par le département, la préfecture, nous, la ville de Mamoudzou, la CCI, c'est de confier, et la CADEMA et les autres, c'est de confier la gouvernance de ce sujet à la ville de Mamoudzou. Parce que l'intelligence collective permet toujours d'aller plus loin. Et raison pour laquelle nous pensons qu'en nous retrouvant ensemble, en réfléchissant, ça ne vous a pas échappé. Mamoudzou, c'est la première zone économique du territoire. Nous discutons, nous aimons les entreprises à Mamoudzou. Nous discutons avec elles. Et quand les entreprises sont en difficulté, à Mayotte et à Mamoudzou, elles trouveront toujours à nos côtés un soutien fort qui nous permettra de proposer des solutions au-delà des aides qui peuvent être ponctuelles. Parce que l'enjeu, en réalité, il est là. Il ne s'agit pas d'amener des mesures ponctuelles qui répondent à une crise ponctuelle. Ça, vous savez, l'économie, c'est la confiance. Quand il n'y a pas de la confiance, on ne pourra pas faire l'économie. Et aujourd'hui, il s'agit d'abord de préserver, c'est important. Depuis 2020 que nous sommes arrivés, vous savez, crise Covid, crise de l'eau, crise sécuritaire. Il s'agit de créer les conditions pour... Est-ce qu'on vous a répondu du coup? Est-ce que la ministre vous a déjà donné une réponse? Non, le courrier est parti il y a deux jours. Donc, je pense que 2-3 jours. Et l'enjeu pour nous, comme je le disais pour finir sur ce point, c'est que nous soyons aux côtés des entreprises pour permettre de préserver. Il faut qu'on préserve l'emploi. Parce que, avec toutes les crises que nous connaissons, si ce se rajoute des crises sociales, des emplois qui se perdent, c'est une difficulté. Et donc préserver et créer la dynamique pour que demain, nous puissions avoir la confiance et créer naturellement de la valeur ajoutée. Le gouvernement prévoit la refonte de l'octroi de mer en 2025. C'était dénoncé par les élus ultramarins. Vous partagez aujourd'hui cette dénonciation? Tous les élus ultramarins, nous nous retrouvons à travers l'association des élus des Outre-mer pour dire que l'octroi de mer est une recette importante pour nos collectivités. Des fois, c'est jusqu'à 30% de nos recettes. À Mamoudzou, c'est combien? Quasiment dans ce chiffre-là. C'est important. Raison pour laquelle il faut absolument que nous réfléchissions ensemble. Il ne faut pas qu'à Paris, ils prennent une décision qui nous mettrait en difficulté. Déjà, nous sommes très fragilisés en Outre-mer parce que nous sommes loin de Paris. Et si Paris décide, sans nous associer dans l'évolution de cet octroi de mer, ça peut nous mettre en difficulté, ça peut mettre en difficulté nos collectivités, raison pour laquelle l'ensemble des collectivités d'Outre-mer, nous nous opposons à cette suppression. Qu'elle soit modelée, qu'il y ait des évolutions, il faut qu'on les fasse, mais avec nous, parce que le faire sans nous, c'est le faire contre nous. Et ça serait quoi l'évolution possible de l'octroi de mer aujourd'hui? En tout cas, à notre niveau, à notre échelle, nous voulons que l'octroi de mer qu'on continue à être prolongé, voire les 15-20 prochaines années. Maintenant, si l'État veut des évolutions, il faut que l'État s'engage. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un engagement ferme pour qu'il y ait compensation. Parce que s'il s'engage comme l'État a toujours fait, on enlève, mais à côté, on ne compense pas et on compense juste sur un temps limité, ça serait la catastrophe pour l'ensemble de nos territoires parce que vous le savez, sans collectivités qui investissent, c'est toute l'économie. Ce que je disais tout à l'heure, on ne redonnera pas de la confiance aux entreprises parce que les entreprises ont besoin de visibilité à moyen et long terme. S'il n'y a pas de la commande publique qui est faite par nous, par nos collectivités qui sont quand même les premiers à beaucoup investir sur le territoire, ça sera difficile pour les entreprises aussi qui sont déjà en difficulté. Le stade de Cavani, toujours pas demandé. La préfecture a demandé un délai supplémentaire, mais on le sait, d'autres migrants continuent à aller s'y installer. On n'arrivera jamais à démanteler ce camp. Mais si, vous êtes trop pessimiste. Alors, réaliste peut-être. Actuellement là au moment où je vous parle, il y a une opération qui est en cours. On m'a dit, il reste une cinquantaine de cases. Il va y avoir une vingtaine, une trentaine qui vont être démantelées là aujourd'hui. Après, d'ici la fin de la semaine, d'ici le début de la semaine prochaine, en principe, on ne devrait plus avoir de cases à l'intérieur de l'enceinte du stade. Mais qu'est-ce qui est fait pour empêcher d'autres personnes de venir, parce que le départ, en tout cas, ce qui est d'abord empêché, c'est que oui, là, il y a deux choses.
Il faut que fortement l'État s'engage à rendre nos frontières hermétiques. C'est important, il faut que le travail continue d'être fait. Au niveau de l'enceinte du département, le conseil départemental a renforcé le gardiennage pour éviter qu'il y ait d'implantation de bâches. Le week-end dernier, c'était dimanche, la ville de Mamoudzou où nous avons été appelés, la police est allée enlever des bâches qui allaient se construire. Donc, nous sommes tous collectivement vigilants pour qu'il n'y ait plus de bâches. Et quand il n'y aura plus de bâches, je pense que les migrants qui voudront rentrer dans cette enceinte, je pense qu'ils ne pourront pas trouver de la place parce que le travail sera continué, notamment pour débroussailler, comme on dit. Voilà. C'est tout un travail qui doit être fait, mais je reste très optimiste. D'ici les 10 un jour, il n'y aura plus de camp sur Cavani et ça sera, on va dire, une histoire rangée dans le passé. Merci beaucoup Abdelouahidou Soumaïla pour cet entretien, mais vous restez avec nous parce que déjà beaucoup de questions arrivent. Merci beaucoup à vous également, Kalatoumi Abdelhadi, pour cet entretien.